Hola! Je vous retrouve pour vous présenter un petit tarot que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, c'est le tarot de la bienveillance. J'ai aucune idée si vous le voyez à l'endroit ou pas en fait. On va dire que oui, sinon bah tant pis. Voilà, ça se présente dans une petite boîte rigide, rien de plus banal. Ensuite, d'accord, mon tarot est déjà rayé, j'ai un don. Je sais que vous êtes jaloux, mais j'ai un énorme don. Bref, du coup, il y a le petit livret, le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid aux éditions Exergue. Voilà, on a le petit livret qui est exactement de la même taille que la boîte. Vous voyez, tout tient vraiment pile poil dans le format de la boîte. Ce qui est pas mal parce que du coup, les cartes ne s'abîment pas et on les reçoit en plutôt bon état. En tout cas, moi, j'ai eu aucun problème. Donc voilà. Donc on commence le petit livret avec un message de Colette. Qui est l'auteur. Je vous avoue que je l'ai pas lu, je saurais pas trop vous dire ce qu'elle raconte, mais j'imagine qu'elle présente un petit peu le concept du tarot, pourquoi est-ce qu'elle a pourquoi est-ce qu'elle a fait un tarot de la bienveillance et pas un tarot classique ou quoi que ce soit. Ensuite, elle nous dit comment cela fonctionne, tout est dans l'intuition, donc à mon avis, elle a aussi développé un peu ce qu'elle pense, en fait, sa vision du tarot. Et ensuite, elle va nous présenter les 22 cartes alors elle appelle ça les atouts, mais du coup c'est les arcades majeures tout simplement. Donc par contre mon jeu est totalement pas trié, donc je vous présenterai les cartes dans le désordre parce que j'ai pas résisté à l'envie de faire des tirages. Ensuite elle présente les 4 séries, donc du coup elle, il n'y a pas les couples, les bâtons et tout ça. Elle a divisé ça par les 4 éléments. Donc il y a l'air, le feu, l'eau et la terre. Et donc du coup, ça se présente comme ça. Il y a en gros la petite image de la carte, son numéro, son nom et un petit paragraphe. Par exemple, le soleil, c'est la carte 19. Le mot-clé, c'est l'abondance. Et elle nous dit « En ce moment, tout est possible et tout ce qu'il me faut savoir s'illumine. Des projets portent enfin ses fruits, des relations s'épanouissent et mon évolution est assurée. Le temps est à l'abondance. Il est important que je partage cette abondance avec les autres. Je ressens une profonde gratitude. » Donc voilà, c'est des petits messages bienveillants, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pareil pour les arcades mineures. Voilà, c'est exactement pareil. Ensuite, pour finir avec le livret, elle nous donne quelques exemples de tirages. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé non plus parce qu'on a tous un peu nos tirages préférés, on va dire. On a un petit à propos de l'artiste, les points à retenir à la fin. Donc là, elle nous donne carrément un exemple de tirage super bien fait. Non, ça franchement, elle donne vraiment l'exemple du tirage très détaillé, notamment au niveau des interprétations. Et non, c'est vachement complet. Vous voyez, je ne l'ai pas lu, mais ça vaut le coup. À l'avenir, je le lirai. Donc voilà, le petit livret explicatif qui, ma foi, est quand même plutôt bien. Il est un peu classique, quoi. C'est un bon livret de tarot ou d'oracle. Donc du coup, déjà, le dos des cartes. Donc bien évidemment, il est magnifique. Enfin, je sais pas, moi je le trouve super beau, c'est un de mes préférés. Donc voilà, la bordure des cartes est dorée. Ouh, ça brille. Ça, c'est quand on n'a pas de moyens techniques. Voilà, le dos brille, il est doré. Pardon, le côté. Moi j'aime bien, c'est classique. Il y en a qui en ont peut-être marre du doré. D'ailleurs, je vous présenterai juste après un oracle qui est argenté, mais je sais pas, le doré ça fait bien le job. Moi je sais pas, je trouve ça sympa. Ensuite, du coup, elles vont être dans le désordre, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on a la reine d'eau, l'as d'eau, c'est bien évidemment, moi je le vois à l'envers, donc je ne peux pas le lire en même temps. Ça c'est quoi? Si j'essaye de deviner, c'est le 7 d'eau. Ensuite, l'empereur, l'as d'air, le 8 d'air, oui, j'aurais dû le dire, le 7 d'air,
Le 6. Ça c'est la tentation. Ouais, tentation. Oui, il y a certaines arcanes majeures qu'elle a renommées aussi toujours dans l'idée de la bienveillance. Voilà, le roi d'eau. Vous voyez pas super bien les cartes, mais de toute façon vous pouvez en trouver des exemples sur internet, mais de manière elles sont magnifiques. Moi clairement j'ai craqué pour ça. Celle-ci c'est justice. Le 8 de feu. Le 3 de feu. Le chariot. J'arrive pas à lire. Impératrice, bien évidemment. La grande prêtresse. Donc ça c'est par exemple... Pourquoi j'ai un trou de mémoire? C'est la papesse. Alléluia. Ah là, le 10 d'eau. Le 7 de terre. Transformation, c'est la mort. Donc tarot de la bienveillance, vous comprenez, elle a pas voulu marquer le mot mort, trouver ça négatif ou disons facilement mal interprété. Donc du coup elle a mis transformation pour bien appuyer sur le côté que la mort, l'arcane de la mort, c'est la transformation plus que oulala tu vas mourir. C'est même pas du tout ça. Voilà, l'étoile. Le fou. La reine d'air. Oui. Le 9 d'air. Le 10 de feu. Le 4 d'air. Le 5 de terre. L'appel. Pareil, elle a renommé tout. Enfin, il y en a beaucoup qui sont renommés quand même. Mais après, on arrive vite à faire le lien. L'as de terre. Le 8 de terre. Le 6 d'air. Le valet de terre. Oui, elle a... Elle met les valets avant, il me semble, dans toutes ses présentations. J'ai mieux le livret, il est là. Dans ses présentations, il me semble qu'elle met un ordre particulier. Ouais, c'est ça, elle met le valet, ensuite le messager, qui est du coup le cavalier, la reine, et ensuite le roi. Parce qu'on en a marre que les rois soient avant tout le monde. Je sais pas, mais en tout cas... Voilà, il faut prendre le coup de main, mais pareil, c'est très simple à faire. Le 6 d'eau, le 2 d'eau, le messager d'air ou d'eau? D'air. Le 9 de terre, le 3 d'eau, le 3 de terre, le 9 d'eau, le valet d'eau. Je déteste quand c'est les noms. Amour. Oui, amour. Pourquoi pas. 4 d'eau, messager d'eau. Elle est magnifique. Toutes les cartes sont magnifiques de toute manière. Le 10 de terre, le 5 d'eau, le valet de feu, le... Ah, moi ça c'est hiérophante, arcane majeur. Le valet d'air, le 2 d'air, le 3, ouais, le 3 d'air, le 7 de feu, le 6 de feu, le 5 de feu, message, non, monde. Pourquoi j'ai dit message? C'est pas du tout ça. Le monde. J'adore les cartes. Ça c'est la reine de feu. Exact. Le roi d'air. Le pendu. Qui est pendu plutôt d'une belle façon. Hein. Ça change. Alors ensuite, ça c'est le magicien. Carte que j'adore aussi. Messager de feu. Elle est magnifique. Le 10 d'air. La lune. L'ermite. Ouais, c'est ça. Le 6 de terre. Oui. La reine de terre.
le messager de terre, la tour. Non, pareil, c'est pas la maison Dieu, c'est la tour. Ce qui est pas mal parce que maison Dieu, moi, ça me parlait pas. Et tour, du coup, bah, je sais que c'est la maison Dieu, mais sans forcément dire le nom. Du coup, non, je trouve ça sympa d'avoir renommé aussi certaines arcanes. Et puis le concept juste des éléments aussi en arcane mineur, je trouve ça vachement chouette. Ça, c'est le soleil. Le roi de terre. Patience. Le 8 de terre. Le 8 d'eau. Le 4 de terre. Le 2 de feu. C'est pas évident à l'envers. Le 4 de feu. Le roi de feu. L'as de feu. La roue de la fortune. Je la trouve aussi trop bien cette carte. Bon, elles sont toutes belles, je vais arrêter de dire ça. La force. Et le 9 de feu. Voilà. Donc, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, à part que là, clairement, mon tas n'a plus aucun sens. Donc, les cartes glissent très très bien. Elles sont de super bonne qualité. Elles sont fines, quoi, mais normales. Enfin, franchement, elles sont top. Après, est-ce qu'on peut le tirer comme un tarot classique? Oui. Faut juste du coup apprendre à faire le lien entre les arcanes mineurs, les arcanes majeures. Donc du coup, faut savoir les 4 éléments qui correspondent aux 4 catégories épée, coupe et tout. Sinon, je pense que oui, une fois qu'on fait le lien, on peut très bien se dire qu'on s'en sert comme un tarot classique. Mais comme il y a aussi le petit livret où elle donne sa propre vision, bah je pense qu'on peut s'en servir aussi un peu plus comme un oracle. Enfin, disons que si vous l'utilisez comme si c'était un tarot classique, ça peut être tout à fait un tarot classique, juste parce que bah, vous aimez le graphisme du jeu, et du coup bah, vous préférez avoir un tarot classique, mais qui ressemble à ça, donc du coup vous vous en servez comme tarot classique. Mais du coup vous pouvez aussi vous en servir totalement différemment avec le livret, qui du coup n'est pas tout à fait comme un tarot classique vraiment, parce que c'est pas très divination, c'est plus... bah, vous avez vu tout à l'heure, quoi, c'est vraiment des messages plus bienveillants, c'est plus pour le développement, je dirais, le développement personnel, qui fait plus de... Je vais recommencer. Qui fait du coup plutôt penser à un oracle. Du coup, ouais, je dirais que c'est un peu entre un tarot et un oracle, et bah, après, c'est à vous un peu de vous en servir comme vous voulez. Mais moi, je trouve ça bien aussi de faire les deux. J'ai pas forcément de préférence. Même si je préfère quand même les tarots classiques qu'un oracle entre les deux. Mais bon, les deux se font très bien en fait. Et aussi, ouais, c'est si vous aimez les images, c'est vachement bien aussi parce que vous pouvez tout simplement garder une carte qui vous parle, soit visuellement, soit par le message qu'il y a derrière. Voilà, parce qu'elles sont tellement belles que vous pouvez facilement les garder avec vous. Enfin, je sais pas, les mettre dans votre poche. Les abîmez pas non plus, mais voilà, je trouve qu'elles sont tellement belles qu'elles peuvent en plus servir juste de cartes de développement personnel, on va dire. Et donc voilà, je trouve ça vachement cool. Voilà, elles sont magnifiques. Voilà, bah, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Si, y a un truc, c'est que j'ai pas réussi à trouver qui avait illustré. Je sais pas du coup si c'est elle, Colette Baron-Red, ou s'il y a une autre illustratrice. Parce que là, ils mettent que... Ils mettent un nom. Jenna Della Grottaglia. Je sais pas du tout prononcer ce nom-là. Mais du coup, apparemment, ça serait elle qui aurait fait les illustrations. Voilà. Bon, c'est ce qu'ils mettent. Apparemment, elle n'était pas toute seule pour tout. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a ce nom-là. Voilà.
Du coup, j'espère que vous en savez un peu plus sur ce tarot, qu'il vous a donné envie ou pas de l'acheter, mais que maintenant, en tout cas, vous le savez. Et s'il vous plaît, il est à 24,90 € et il se trouve dans beaucoup d'endroits. Débrouillez-vous, il se trouve partout sur internet. Mais et voilà, il y a 78 cartes, il y a le livret, et c'est complet. C'est pas pour débuter par contre. Je pense que comme premier tarot, ça va être compliqué quand même de prendre en main ce tarot-là. Parce qu'en plus, les cartes sont l'air de rien assez grandes, donc pour les battre, c'est pas non plus ce qu'il y a de pratique, vu que c'est plus grand qu'un tarot classique. Mais en tout cas, moi je vous le conseille. S'il vous plaît, si les illustrations ou le concept vous plaît, franchement je le conseille parce qu'il est vraiment génial. J'adore travailler avec pour beaucoup de choses. Donc du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, évidemment. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner pour en avoir d'autres. Vous pouvez aussi l'aimer pour... je sais pas, ça me fera plaisir, c'est tout. ça changera clairement rien hein, si vous l'aimez la vidéo. Hein. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est pas un j'aime au-dessus de ma vidéo qui va changer quelque chose, mais en tout cas, moi ça me fera plaisir. M'encouragera un petit peu. Et vous pouvez aussi la partager, même si je sais pas pourquoi on demande ça, j'ai jamais partagé de vidéo YouTube de ma vie. Mais peut-être que ça se fait, que des gens le font. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 40 ans et de pas savoir me servir d'internet. Mais voilà, bref. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et puis du coup, je reviens dans pas très longtemps normalement pour vous présenter un autre oracle qui est aussi génial. Ciao!